Pascal. Pascal Siakam, a man who a year ago, we've talked about this, you couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. And every single day, every single game in the playoffs, c'est mieux à la radio. I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon to see the flag, and Africa in general to be there. Really celebrating these guys, amazing. Allez, on est parti avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans la troisième et dernière partie de cette émission spéciale Free Agency avec Mopo qui concluait la deuxième partie avec la signature de Julius Randle aux Knicks de New York. Mopo, une belle signature, Mopo, ou tu penses que c'est pas le top, il aurait pu aller ailleurs? Mopo, Julius Randle. Ah mais on va voir. Il ne soit plus fit dans le système où il était, donc il fallait qu'il go. C'est bien qu'il soit parti de là déjà. Ouais, il était chez les gars, non, chez les Pélicans, non? C'est ça? Ouais, c'est les Pélicans. Oui, chez les Pélicans, on Williams qui est arrivé avec tout la mandat qu'ils ont chez eux maintenant là. Julius Randle n'est qu'un left hand player, c'est un bully player. Il était à l'équipe le bully ball, ça veut dire c'est pas inutile. Aujourd'hui, je vois pas. Donc, je pense que c'est une bonne signature pour lui qui va se le faire une santé ailleurs, gars. Parce qu'avec ce qu'ils ont recruté là, elle va être difficile pour avoir les minutes aussi. Hein. Donc, ils ont gardé une bonne monnaie pour vendre et avoir quelque chose qui se passe là. C'est bon, gars. Ouais, c'est pas mal la signature de Jimmy. La signature de Jimmy Butler. On partage aussi cette info. Trevor Ariza, le Doc NP, 2 ans avec les Kings de Sacramento pour $25 millions. Trevor Ariza qui va apporter son côté coach, hein, je pense, enfin coach, il sera pas coach, mais il va surtout apporter son expérience aux jeunes. Je pense que c'est un peu le vétéran Trevor Ariza, 2 ans pour $25 millions avec les Kings de Sacramento, un bon terrain d'atterrissage hein, pour notre cher Trevor Ariza. Très bon joueur. Très bon joueur. Bien sûr. C'est quelqu'un qui peut apporter énormément dans le jeu. On rappelle, on enchaîne, on va du côté du Magic d'Orlando avec la re-signature de Terrence Ross pour 4 ans pour $54 millions, les amis. Terrence Ross qui re-signe avec le Magic d'Orlando, $54 millions pour 4 ans. Terrence Ross, non, il a joué, il était avec le Magic la saison dernière, Terrence Ross. Ah, vu que tu parlais de l'autre, il y a un autre machin qui est aux Philippines, non? Non, mais c'est pas celui-là, c'est celui qui a joué la saison dernière. Les Bulls de Chicago qui font un bon coup, mesdames et messieurs, Missy, le Doc, j'ai envie que tu réagisses là-dessus, c'est un bon coup pour les Bulls de Chicago. C'est Thaddeus Young qui signe 3 ans de contrat avec les Bulls, $41 millions pour Thaddeus Young qui quitte les Pacers d'Indiana. C'est une belle signature pour les Bulls de Chicago. Le Doc ONP. Oui, mais là, pour beaucoup d'équipes, ça va être franchement la conférence Est. Nos certitudes des 4 meilleurs qu'on avait cette saison-ci peuvent s'envoler en fumée parce que beaucoup perdent les 4-5 meilleurs parce que les Pacers avaient perdu Oladipo, mais Oladipo récupère Brogdon à la place de Darren Collison. C'est du solide, Brogdon, mais perdre Thaddeus Young qui était quand même leur valeur sûre en poste 4. Ça veut dire que Sabonis va passer en titulaire. Ils sont en train de dire à Sabonis, on va te donner ta place de titulaire dans cet effectif. C'est tant mieux, mais c'est toujours un élément sûr en moins. Et les Bulls vont les blessures et se renforcer et jouer un vilain tour à beaucoup d'équipes. Parce que les Bulls, n'oublions pas que c'est les blessures qui ont tué beaucoup. Surtout Lavin et l'autre finlandais, Markkanen. Lavin et Markkanen, c'est les blessures qui les ont tués. Mais avec Thaddeus Young, ça fait du lourd
à l'intérieur. Et franchement, ça m'étonne un peu des Pacers parce que qu'est-ce qui nous réserve à part titulariser Sabonis et se dire qu'il va enfin faire sa saison en double-double parce qu'il est capable de finir une saison en double-double, Sabonis. Maintenant, à voir, parce que je commence à avoir un doute dans beaucoup de franchises. Hein. Je peux te dire, les Nets, même sans Kevin Durant, je suis là, j'attends de voir la suite. Les Pacers, j'attends. Ça fait bizarre. On attend le Doc NP. Allez, on enchaîne. Enchaînons Missy. Les Mavericks de Dallas, Missy. Les Mavericks de notre cher Mark Cuban qui entame la nouvelle page de son histoire avec 5 ans de collaboration avec Kristaps Porzingis. Kristaps Porzingis, 5 ans de contrat avec les Mavericks de Dallas pour 158 millions de dollars. Mark Cuban qui s'assure le remplacement de Dirk Nowitzki. On rappelle que Kristaps Porzingis sera associé à notre cher rookie de l'année, Luka Doncic. On attend une belle saison avec ce duo ici. C'est un risque qui est pris parce que c'est quand même quelqu'un qui a souffert d'une longue blessure. Et il y a quand même cette vie extra-sportive un peu débridée. Quelqu'un qui a souffert d'une longue blessure. On ne sait pas vraiment s'il a totalement recouvré, dans quel état est-il. Une chose est sûre, c'est que Dirk Nowitzki remplacé par Kristaps Porzingis. Non, Dirk Nowitzki est remplaçable dans cette franchise. Qu'est-ce qui a fait de Dirk Nowitzki l'un des 10 meilleurs scoreurs de tous les temps de cette ligue? C'est ces mouvements qu'il avait, ces fameux mouvements qu'on l'a vu faire tout au long de sa carrière, les yeux fermés. Hein. Quand il est sur un fadeaway, ça tombe dedans automatiquement. C'est l'avantage qu'ils avaient avec un joueur comme Dirk Nowitzki. Quant à Porzingis, c'est un autre profil. Dirk Nowitzki, il avait des talents presque naturels, quoi. C'était, quand on parle du joueur qui a le plus ressemblé à ça, qui ressemble le plus à ça, c'est Kevin Durant. Maintenant, pour eux, il leur faut reconstruire en profondeur. C'est pas Luka Doncic et Porzingis qui vont suffire. On sait très bien que ce qui a posé problème aux Warriors, c'est les joueurs de banc. Ceux qui ont fait gagner les Raptors, c'est les autres Fred VanVleet. Il vous faut les joueurs de banc, il vous faut la solidité du banc. Les années précédentes, quand les Warriors avec ça, ça marchait extrêmement bien. Voilà. Allez, on enchaîne avec... Mais tu penses comment on fait? Tu penses que quand on ouvre des pareils, on ne fait pas des évaluations? Allô? Il demande si... est-ce que tu... vas-y, va au bout de ta pensée, Mopo, pour qu'on puisse comprendre. Parce que je pense pas qu'on donne 158 millions ou on donne une extension. Quand on donne une extension à chaque joueur, on a fait des évaluations. Regarde aujourd'hui. Je prends un exemple simple, le petit Paul. Beaucoup de personnes sont nommées par la draft. Il a revenu sur l'état pour une vidéo. Il a fait le workout déjà, non? C'est moi, oui. La nouvelle page, la nouvelle histoire de Bol. Hein. Aujourd'hui, je pense que quand on donne un pareil contrat, c'est parce que les évaluations, il y a une team de médecins de au moins 12 à 14 spécialistes qui ont déjà fait des évaluations. On a fait des prédictions en fait. C'est un peu comme le marché de la crypto. Tu vois un petit peu, non? Où tu sais, quand tu fais un investissement, tu comprends un peu, quand tu fais un investissement, tu déposes tel montant, tu sais que non, dans 6 semaines, c'est vrai que même si le marché crache n'importe comment, je vais tomber quelque part là-bas ou par là. Et aujourd'hui, déjà, avoir certains noms, même déjà pour la signature fait vendre le maillot, parce qu'aujourd'hui, Kevin Durant, déjà, avec Karim, va faire vendre des maillots. Bon, la liste des chars, des maillots, des tickets déjà, va faire revenir assez. Donc, il y a de ce côté-là aussi, vraiment pas seulement l'aspect du jeu, il y a aussi l'aspect de ce qui gagne sur les ventes des petits prix comme concession, un ticket de match, il y a tout ça. Et on vous dit que tous ces contrats ne sont pas des contrats fous. C'est des contrats qu'on
team de rester au jeu parce que la team marque. Parce que quand on veut signer un joueur, ce n'est pas que l'aspect sport. Il y a en dehors, c'est l'aspect maintenant de l'extérieur. Comment le public peut voir. Est-ce que le joueur là, on veut, c'est ça en fait. C'est ça que vous voyez aujourd'hui, même les ligues, quand ils font un player, on veut voir combien d'appuis. Quand le joueur, même si c'est un joueur comme qui est accompli, parce qu'aujourd'hui, ne nous mentons pas, on a vu avant les changements de marque, on a vu ce que Paulus a fait, quel était le gâteau là, on a vu comment il a ramené les gens dans les gradins. Donc, ça, il joue un peu. Non, ça veut dire que quand il donne ce contrat, il conclut de juste un joueur qu'on a vu l'exemple sur Turk. Et c'est encore un enfant. Quand tu te blesses, tu vas revenir de blessure. Ça, c'est un ensuite. Quand tu es encore jeune, ton pourcentage de revenir ensemble est plus élevé que quelqu'un qui est plus vieux. Quelqu'un qui a 50 ans, si c'est fait une fracture au tibia, il ne va pas récupérer comme un enfant qui a 25 ans ou 24. Oui, ça, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord, mais bon, ceci étant dit, c'est quand même un risque que tu prends. Non, pas pour moi. Ça va être difficile de voir un risque parce que si aujourd'hui, Ricardo Rey, je me rappelle bien, NCA finale, le bloc contre, je pense que c'est le nom Carlan. Tu te rappelles du joueur en NCA qui avait son pied, non, le pied était carrément tourné des deux côtés. Tout le monde a vu ça comme s'il n'avait plus jamais touché un ballon, mais il fallait le voir 7 mois après. Il s'était battu comme un gamin, il fait le chasser du gazon. Quand on regarde ces dernières années-ci, quel joueur est vraiment revenu d'une lourde blessure? On a très peu. On a peu, mais il fait pas. On n'a pas quelque chose comme... 3 mois. Mais Missy, crois-moi, on ne plante pas dans un temps si on ne connaît pas que ça va donner. Dans une chose dans tu te comptes. De toute façon, on attend les amis, on attend de savoir comment ça va évoluer. On va faire réagir le Doc Wenpi sur les Bucks Milwaukee. Le Doc Wenpi, le Doc, la re-signature de Chris Middleton qui reste aux côtés de Giannis Antetokounmpo, 5 ans pour 178 millions de dollars sur 5 ans pour Chris Middleton avec Giannis Antetokounmpo de Greek Freak. Le Doc Wenpi, la conférence Est, ça va être compliqué, hein. C'est beau. Oui, il y a des joueurs. L'argent là, c'est distribué. Aussi mince, il va être facilement dans les 32-33 millions en moyenne. Mais après, ils n'avaient pas le choix parce que dans leur construction, ce sont les deux joueurs clés. S'ils en perdent un, ils repartent de 0. Et les Lakers commençaient à jeter autour. Il n'y a pas que les Lakers. Middleton commençait à être une cible de la part de beaucoup d'équipes. Donc, ils n'avaient pas trop le choix de mettre le maximum d'argent sur leurs deux stars. Donc, c'est un truc bien parce que Brogdon qu'ils ont perdu là, c'est un élément méga important qu'ils ont perdu. Je pense que pour le remplacer, ils vont devoir fouiller, ou bien vraiment fouiller parce que Mirotic revient en Europe. Brogdon part, ils vont devoir fouiller pour compléter ça, pour pouvoir postuler pour une finale de conférence à nouveau. Parce que eux, dans leur évolution, maintenant, il leur reste plus que la finale NBA. Je pense que moins qu'une finale de conférence, le front office serait pas content du tout. Allez. Pour le faire, il va falloir remplacer les éléments partis. Donc, ils ont conservé les bases. Je pense que Bledsoe aussi sera conservé. Maintenant, j'attends voir le travail qu'ils vont faire autour parce que Brook Lopez est à payer. Quand tu donnes autant, Brook Lopez, bon, heureusement qu'il a beaucoup mangé avec son contrat depuis Brooklyn qu'il a trimballé partout. Je ne sais pas quelles seront ses prétentions. Donc l'été sera très chaud pour les favoris. On voit les Sixers souffrent, les Bucks vont souffrir, Toronto va souffrir. Tout le monde va souffrir d'abord cet été avant d'aborder leur training camp. Ça va être très très dur. Chacun. En tout cas, c'était obligatoire. Je trouve ça excessif, jour-mois. Mais c'était obligatoire pour eux. Là, c'est un cas obligatoire. Là, ils n'avaient pas le choix. Il fallait qu'ils verrouillent le lieutenant de Giannis. Ouais. On reste sur cette lancée. On va aller du côté des Blazers de Portland rapidement. Les Blazers de Portland avec la re-signature
de la re-signature du côté des Blazers avec notre cher Damian Lillard. Damian Lillard qui reste avec un super max sur 4 ans, 196 millions de dollars. 196 millions de dollars pour Damian Lillard. Deal conclu pour ce joueur qui restera donc aux Blazers de Portland. On rappelle que Rodney Hood aussi va rester aux Blazers pour 2 ans, 16 millions de dollars pour les Blazers. Ici, tu réagissais. De toute façon, par rapport à toutes ces superstars, on a déjà expliqué ce phénomène. La NBA est un marché relativement pauvre. Il faut bien qu'on se le dise. C'est fini le temps où vous avez sur la même période des Olajuwon, des Drexler, des Larry Bird, des Magic. Vous avez tout un foisonnement de joueurs et de second talent qui avaient plus que le niveau. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes contraints et forcés de transférer les millions vers vos stars. Les franchises comme les Blazers ne peuvent pas se permettre de faire le Damian Lillard. Il n'y a tout simplement plus de playoffs. On peut le dire comme ça. Voilà. Le Doc ONP qui posait la question concernant Brook Lopez. Brook Lopez qui devrait re-signer avec les Bucks 52 millions de dollars sur 4 ans. Le Doc ONP, c'est pas encore officiel, mais ça devrait se faire, hein, le Doc ONP. Brook Lopez qui va rester aux Bucks. C'est un vétéran et peut-être à cet âge-là, il verra pas mieux ailleurs. Hein. Ouais. On va aux Kings de Sacramento pour rappeler la finalisation du contrat de Harrison Barnes qui reste aux Kings, 85 millions de dollars sur 4 ans pour Harrison Barnes, voilà, qui reste avec les Kings de Sacramento. C'est dans The Athletic qu'on a l'info. Rudy Gay, le Doc ONP, on en a parlé. Rudy Gay qui reste aux Spurs de San Antonio. Rudy Gay qui aurait dû rejoindre les Warriors, hein, tu l'as dit, les Warriors qui auraient dû se pencher sur le cas de Rudy Gay. Ce n'est pas le cas pour cette saison. 2 ans pour les Spurs de San Antonio avec Rudy Gay, 32 millions de dollars. On rappelle qu'il avait passé les 2 dernières saisons aux Spurs suite à sa blessure au tendon d'Achille. On a déjà parlé de Terry Rozier aux Hornets de Charlotte. On va parler de Dwayne Dedmon. Les Kings qui signent Dwayne Dedmon pour 3 ans. On rappelle qu'il avait passé les 2 dernières saisons avec les Hawks d'Atlanta. Voilà pour Dwayne Dedmon qui reste 3 ans avec les Kings de Sacramento, mesdames et messieurs. Donc voilà ce qu'on peut dire. On avait vu vraiment à son avantage au Spurs. On aimerait le voir beaucoup mieux ailleurs, quoi. Ouais, c'est vrai. Du côté des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, on va rappeler la signature de Nicolo Melli. Nicolo Melli, c'est un joueur de 28 ans qui a été évolué qui a joué pour les Fenerbahçe depuis 2017. Il évolue avec le Fenerbahçe. Nicolo Melli, il va rejoindre les Pelicans de la Nouvelle-Orléans avec notre cher Zion Williamson. On va retrouver le vétéran Nerlens Noel, c'est du côté du Thunder d'Oklahoma City. Nerlens Noel qui reste au Thunder pour 2 ans de plus. Il a décidé de rester avec aux côtés de Paul George et Russell Westbrook. Qu'est-ce qu'on va dire? Thomas Bryant qui signe un contrat de 3 ans avec les Wizards de Washington. 25 millions de dollars pour Thomas Bryant. On rappelle Thomas Bryant, Thomas Bryant qui reste avec les Wizards pour 3 ans. 3 ans avec les Wizards pour, je l'ai dit, 25 millions de dollars. Quoi d'autre? On va parler de qui? On n'a pas parlé de qui, mesdames et messieurs? Je crois qu'on a brossé tout, hein. On a brossé tout ce qu'il y a pour le moment. On a déjà parlé de Tobias Harris, hein. Tobias Harris qui, d'après, on sent qu'il a, c'est le jackpot, hein, pour Tobias Harris ce soir, mesdames et messieurs, on peut le dire, hein. Je dis quand même que là, je vais introduire quelque chose dont on parle depuis le début de la soirée, c'est les gros contrats. Nous
nous sommes juste quelques années après la signature de Mike Conley à Memphis pour 153 millions de dollars. Le contrat avait fait beaucoup plus parler de lui que ne font parler aujourd'hui les 196, les 180 millions qu'on donne à tel ou à tel. Mais il faut dire maintenant que bon, on a quand même vu Mirotic aussi qui a quitté la NBA. Il va quand même toucher près de 80, je crois si c'est 70 millions d'euros. Allez, on va du côté des Bucks de Milwaukee pour parler de George Hill. George Hill. On va parler de George Hill rapidement. Pour pouvoir rivaliser avec la NBA, ça va être vraiment. On va parler de George Hill. On va parler de George Hill, les amis. On va parler de George Hill rapidement. George Hill qui signe un contrat de 3 ans avec les Bucks de Milwaukee. On rappelle qu'il avait été acquis par les Bucks la saison dernière. Il jouait pour les Cavs avant George Hill, qui va donc pallier à l'absence de Malcolm Brogdon. 3 ans pour George Hill pour 29 millions de dollars. On a déjà parlé de Julius Randle avec Mopo. On va parler de qui? Alors, on va parler de qui? Voilà, Gerald Green. Voilà, Missy Gerald Green qui était aux Rockets. Il reste aux Rockets de Houston. Gerald Green. Est-ce qu'on a les détails du contrat? Combien est-ce qu'il va gagner l'arrière de Gerald Green qui voilà, on n'a pas le détail concernant l'argent pour Gerald Green, mais on sait qu'il va rester voilà, dans sa ville. Être loin aussi des siens, chez certains joueurs, ça a parfois pesé. Hein. Ouais. Daniel House, c'est du côté des Rockets de Houston pour un contrat de 3 ans. Daniel House qui signe un contrat de 3 ans avec les Rockets de Houston pour 11,1 millions de dollars. Il s'appelle Daniel House. Il a joué l'année dernière avec les Rockets de Houston. Il va donc rester avec cette franchise. Et on va féliciter, on rappelle qu'on est quand même dans Total Africa NBA et on a quand même eu l'info concernant l'Afrique aussi, hein, avec la signature de Alfaro Camino. 3 ans pour 29 millions de dollars avec le Magic d'Orlando. C'est une belle nouvelle pour Total Africa NBA aussi. Donc voilà, allez, qu'est-ce qu'on va dire de plus? On attend Derrick Rose, Derrick Rose qui signe 2 ans, voilà, c'est confirmé. 2 ans avec les Pistons de Détroit pour 15 millions de dollars. Ça aussi, c'est une belle nouvelle. Le Doc One P, Derrick Rose aussi, c'est bien, c'est pas mal, hein, avec Blake Griffin. Le Doc One P, le Doc One P après Missy. Oui, c'est une bonne nouvelle, hein. Ça va aider un petit peu les Pistons qui manquent par rapport aux mastodontes de l'Est. Ça va pas ramener grand chose, mais ça peut toujours ramener un peu de lumière là-bas et de médias. Et c'est vrai que les Pistons, on a vu qu'ils sont limités en playoff. Hein. Dès que Blake Griffin se blesse, c'est un peu complètement vide. Et que voilà, ils ont 15 points de moyenne qui peuvent venir, voire plus dans une bonne demi-saison. Ça va faire un peu, ça va ramener un peu. J'ai du mal à le voir dans ce maillot, mais bon, on va s'y faire. Vas-y, Missy, on clôture le show. Ils vont surtout amener quelqu'un qui a un peu plus d'expérience. Quelqu'un qui peut vraiment vous porter avec des moves exceptionnels. Quelqu'un qui peut éclairer le jeu aussi. Ils ont besoin d'éclairer leur jeu. André Drummond, il a besoin encore de progresser un peu plus. Reggie Jackson en meneur de jeu, c'est problématique aussi par moment. Donc, il faut voir. Allez, on termine avec ces 2 éléments. On attend la décision. Bien entendu, on a eu la décision de Kevin Durant ce soir. C'était le gros dossier, mais le Doc NP l'a dit. Tout le monde est pendu aux lèvres de Kawhi Leonard. On va savoir quelle sera la décision de Kawhi Leonard pour
On rappelle que Kawhi devrait rencontrer sur le plan informel Magic Johnson. Il n'est pas autorisé, Magic. Il n'est pas autorisé à le rencontrer, mais sur le plan informel, ils vont se voir. Hein. Sur le plan informel, ils vont se voir. Il y a pas de doute là-dessus. Mais de toutes les façons, il n'est pas autorisé à voir les officiels de la ligue. Mais voilà, il va sur le plan informel, ils vont se voir. Ça les empêchera pas de se voir, ça c'est sûr. Du côté des Lakers, les Lakers qui attendent aussi de re-signer, qui attendent aussi d'avoir la libération. Enfin, ils attendent de signer aussi D'Angelo Russell, les Lakers de Los Angeles, D'Angelo Russell qui devrait rejoindre LeBron James et Anthony Davis. On attend encore l'officialisation de cette signature, et les Kings aussi, qui sont prêts à offrir le matelas de pied vert à Al Horford qui pourrait rejoindre les Kings de Sacramento, les Kings qui sont prêts à lui donner l'argent qu'il veut à Al Horford. Donc voilà. Et on va terminer avec Jonas Valanciunas qui signe 3 ans avec les Grizzlies de Memphis. Jonas Valanciunas qui signe 3 ans avec les Grizzlies pour $45 millions. Voilà pour la spéciale Free Agency. On va faire réagir Missy avant de clôturer le show. Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Juste une chose à préciser. Si vous avez le temps, allez voir sur Internet la parodie qu'a fait Serge Ibaka sur la rencontre de Kawhi Leonard avec certaines franchises. Voilà. on va aller regarder ça. Moi, je l'ai pas vu. Je l'avoue, je l'ai pas vu. J'irai regarder. Alors, on va de le petit bilan pour ce top go de cette free agency. Le côté bon et le côté pas bon pour le Doc NP. Le Doc NP, à chaud. Non, c'est beaucoup de mouvements, donc c'est moi, ça me perturbe un peu. D'année en année, mais bon, je m'y habitue. Hein, c'est la bougeotte. Ça bouge beaucoup pour gagner de l'argent comme pour gagner un titre. Ça bouge bien plus qu'avant. Hein, mais c'était prévu. Hein, donc je m'étonne pas. On s'y attendait que l'été 2019 va être très bouillant. Ça fait 2 ans que tout le monde en parle de cet été. Donc c'est comme promis. Hein, et surtout avec la blessure de Clay et de Kevin Durant, ça avait encore rebattu beaucoup de cartes. Et donc j'attends de voir comment ça va évoluer, mais je ne suis plus déçu parce que je m'y attendais, mais ça bouge de trop. Il n'y a pas cette envie de stabilité pour foncer. Après, les cas extrêmes, comme le cas de Kevin Durant, comme pour Kawhi Leonard et tout, chaque année, ça fait toujours parler. Kevin Durant, c'était particulier, on s'y attendait un petit peu, même si sa blessure a fait en sorte que ça s'accélère. Sans blessure, peut-être qu'il y aurait eu une réflexion. Mais pour Kawhi Leonard, je serais extrêmement déçu qu'après une belle victoire dans une si belle ville qui lui donne tout, il n'aille pas essayer de construire un truc de long terme. Mais après, bon, il va lui en vouloir, c'est la mode actuellement. Mais ça me décevrait énormément. Attends une seconde, je vais finir. Ça me décevrait énormément parce que au final, dans cette NBA, les contrats longue durée ne servent même plus à grand chose parce que les gars d'un mois à l'autre ont la bougeotte. Ils veulent partir, revenir, partir. La bougeotte facile. C'est le mauvais côté. Après, le bon côté, c'est que pour nous, médias, ça nous donne un peu de travail, quoi. Ça nous donne un peu de trucs à dire. C'est juste ça. Voilà. Le Mopo, faisons réagir Mopo. Et avant, Missy, laisse-moi un peu Mopo réagir. Après, tu réagis. Mopo. Hein, Mopo, ton goût, quelle est la saveur que tu as dans la bouche là avec ce go, avec cette free agency? Est-ce que tu es aussi perturbé comme le Doc NP ou tu te dis bon, tout ce que j'attendais est arrivé? L'année passée, tu te rappelles l'année passée, nous étions excités quand il y avait le free agency. Il y a cela 2 années, tu te rappelles? Non, tout le monde sentait le paquet là, on était vraiment. Hein, mais aujourd'hui, comme on dit en anglais, j'étais pas en train de fondre la tomate. Ça veut dire que j'étais pas comme
un gros berger allemand ou un bouton là qui est en train de baver. Là, il y avait pas, je bavais pas en fait, parce que il y avait vraiment, il y a rien eu, il y avait rien à se mettre sous la dent. Tu vois, un peu non, il y avait vraiment rien il y a vraiment rien qui nous poussait à dire que non, l'année prochaine, on est dans la saison qui arrive, nous sommes prêts à voir X ou Y. Vraiment, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Plutôt des désolations. Hein. On dirait que c'est comme s'il y avait des. Déjà, tu m'as mal traité, je décale, je m'en vais ailleurs. On se dit qu'il n'y a pas vraiment eu de décision de basket. Tout un peu, non, par moment. Parce que si tu regardes bien sûr la majorité de ces top guards, parce qu'aujourd'hui, tu vas te rendre compte qu'avant. Tu veux dire qu'il n'y a aucune décision basée sur l'envie de gagner le titre, Mopo, c'est ce que tu veux dire? Tu dis? Tu dis qu'il n'y a pas de décision majeure basée sur l'envie de gagner un titre, c'est plus l'envie de gagner pour ramasser l'argent. Il n'y a pas vraiment de... Je ne pense pas. Parce qu'aujourd'hui, quand tu signes un gars qui est blessé, qui va jouer dans une année qui est en 2021, tu vois un autre gars qui coupe là-bas, tu donnes 180 millions à un autre gars qu'on ne peut si jouer un NBA décide de s'asseoir, il ne va pas te briller même en demi-finale, même en quart de finale, des conférences, les playoffs. Gars, finalement, je ne comprends pas. Gars. Tu laisses un gars qui va partir ailleurs signer 2 ans qui t'a beaucoup aidé depuis qu'il est là. Gars, il n'y a vraiment pas... En tout cas, c'est après quand ça va continuer qu'on va voir. Mais pour... Un goût un peu bizarre, un goût un peu bizarre. Un goût un peu... Un goût un peu amer. On va écouter Missy. Missy, est-ce que tu as aussi un goût un peu amer ce soir ou bien tu te dis bon tout ce qui s'est passé j'attendais, mais est-ce que tu es un peu... Vas-y Missy. Les années de la NBA qui vont venir, c'est comme ça. Certaines carrières de la NBA sont extrêmement courtes. Aujourd'hui, les gens veulent l'argent. Victor Oladipo qui est blessé, il disait que sa blessure l'a fait réfléchir sur l'importance de l'argent, justement qu'il a commencé à investir. Aujourd'hui, les basketteurs, ils se disent demain ou après-demain, il faut que je quitte cette ligue avec le max d'argent que je peux prendre. C'était critiqué, on a longtemps critiqué ça chez quelqu'un qui avait compris ça depuis qu'il est entré en tant que lycéen dans cette ligue. Cette personne, c'était Kevin Garnett. Quand vous vous rendez compte de tout l'argent que Kevin Garnett a pris pendant tout le temps qu'il est resté dans cette ligue, au final, ça peut être l'un des joueurs qui a pris le plus. Maintenant, il y a beaucoup d'argent en circulation. Ceci étant dit, au final, personnellement, nous commentons là, je me vois déjà en tant que fan. Donc, moi, je suis fan des Celtics. Je vais le demeurer, peu importe l'argent qui est dedans. J'ai ressenti une joie immense en 2008. J'espère bien que je la ressentirai à nouveau. C'est ce que chaque franchise se souhaite. Même les Warriors, le fait qu'ils perdent Kevin Durant, ça va pas être un gros problème. Ils l'ont gagné sans lui, ils auront possibilité de la gagner sans lui. Quant à ce qui est de Kawhi Leonard, on se souvient tous de la manière dont il a atterri au Raptor. C'était pas pour y rester. Donc, s'il ne reste pas, c'est peut-être bien pour lui. Et puis, vous savez maintenant, quand un joueur prend une décision, il fait intervenir toute sa famille. Vous prenez ici une décision pour le confort de vos enfants, pour là où vous allez mettre vos enfants, pour les opportunités, pour ceci, cela. Quant à ce qui est de Kawhi Leonard, croit-il au projet Raptors? Est-il persuadé qu'il peut gagner d'autres titres avec les Raptors? C'est là aussi où c'est le débat. Ouais. Voilà, c'est sur ces mots qu'on va... Vas-y, on clôture cette émission. Moi, j'explique toujours que les Celtics, je suis supporter d'eux parce qu'ils n'ont jamais recouru à l'homme providentiel. Il faut toujours enlever de la tête que dans les draps, dans les trades et autres, qu'on va trouver l'homme providentiel. L'homme providentiel n'existe pas. Ce qui fait gagner les Raptors, le Game 6, et il n'y a pas de Game 7, c'est Fred VanVleet qui marque 22 points,
qui fait vraiment tout ce qu'il peut faire pour les aider à gagner. C'est là aussi que ça se joue. Ça va se jouer sur tous ces gens-là qui sont en attente après qu'on ait distribué les millions. C'est eux qui vont vous porter. C'est pas les millions qu'on distribue là. Voilà, Missy. Allez, on est arrivé à la fin de ce talk show. Vas-y, conclue et après, on va conclure avec toi, Missy. Merci d'avoir été connecté pour ce talk show. On a passé une belle soirée pour cette Go Free Agency. Wimbledon démarre demain. Gorikov, elle a passé 3 tours de qualif. À 15 ans, elle est dans le tableau principal. Elle va affronter Venus Williams, son idole. Respect à cette petite jeune qui monte en puissance. Voilà. Le Doc One... Merci, Missy, d'avoir été connecté avec nous. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Le Doc One P, merci d'avoir été connecté avec nous. On se dit à la prochaine sur le parc de la radio. Le Doc One P. Oui, merci, très bon début de semaine à tout le monde. Voilà, merci le Doc One P. Mopo, merci d'avoir été connecté avec nous. Tu es encore chez toi pour quelques temps avant de bouger? Ouais, 4 jours avant de charger le taxi. Ok, ça marche. Notre laveur préféré. Oui, Mopo. Vas-y, fais-toi à l'aise. Mopo. Allez, on se dit à la prochaine, les amis. Restez bien connectés sur le parquet de la radio off. On est de retour très prochainement. Restez bien connectés puisque dès 6h, les talk shows redémarrent et s'enchaînent toute la journée sur l'application Radio Off Basket, la radio partenaire officiel NBA. Merci les amis. Allez, ciao, bonne soirée, bonne nuit et à la prochaine. Ciao, bye bye. Ciao Mopo, ciao Missy, ciao le Doc. Ciao. You couldn't stay on the floor, and yet in the games that mattered, game 1 and game 6, you were sensational. So how do you grow that much in such a short period of time, and what's it been like celebrating this with these men? Oh man, it's been an unbelievable experience for me, just learning every single day from these guys, and you know, it's my first rodeo, being at this stage, and every single day, every single game in the playoffs, I keep getting better, I keep learning, I keep improving. It's just great, man. Amazing for Cameroon to see the flag, and you know, Africa in general to be here and be able to celebrate with these guys. Amazing. Congratulations. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Kawhi Leonard here, y'all. Thank you, Toronto, and the whole country. We are world champions. New Balance, we got now. Let's get it. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio.